Qu'est-ce que cela signifie d'aimer ses ennemis? L'amour envers les ennemis est l'un des enseignements les plus exigeants de Jésus. Dans un monde qui promeut souvent la vengeance et la rétribution, l'appel à l'amour envers ceux qui nous ont fait du mal paraît radical. Cependant, Jésus indique que l'amour envers les ennemis est la clé pour suivre la perfection de Dieu. Jésus a dit, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est aux cieux. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Aimer ses ennemis signifie imiter l'amour de Dieu, qui est inconditionnel et englobant chaque personne, même ceux qui se détournent de lui. L'apôtre Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Épître aux Romains, chapitre 12, verset 20. Aimer ses ennemis n'est pas un sentiment, mais un choix conscient d'agir pour le bien d'autrui. La psychologie indique que pardonner et aimer ceux qui nous ont fait du mal nous libère de la colère, de l'amertume et du stress. Cela nous donne la possibilité de retrouver la paix intérieure et de construire des relations saines. Comment pratiquer l'amour envers ses ennemis? Tout d'abord, priez pour eux. Jésus a dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent. » Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44. La prière pour les ennemis ouvre notre cœur au pardon et à l'action de Dieu dans leur vie. Deuxièmement, pardonnez. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus dit, « Pardonnez, et il vous sera pardonné. » Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 37. Pardonner ne signifie pas oublier le mal, mais se libérer du fardeau de la haine. Troisièmement, agissez pour leur bien. Dans le livre des Proverbes, on lit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. S'il a soif, donne-lui de l'eau. » Livre des Proverbes, chapitre 25, versets 20 et 21. L'amour envers ses ennemis se manifeste par des gestes concrets de bonté. Quatrièmement, rappelez-vous l'amour de Dieu pour vous. Dans l'Épître aux Romains, Paul écrit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8. Lorsque nous nous rappelons combien Dieu nous a aimés malgré nos erreurs, il est plus facile de témoigner de l'amour aux autres. Cinquièmement, imitez le Christ. Au moment de la crucifixion, Jésus priait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34. Son exemple montre que l'amour envers les ennemis est possible même dans les situations les plus difficiles. Aimer ses ennemis est l'expression de notre maturité spirituelle et de notre confiance en Dieu. Comme le dit Paul, « Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainquez le mal par le bien. » Épître aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 1. En choisissant l'amour, nous devenons témoins de la grâce de Dieu et de la puissance transformatrice de son amour. Je suis content d'avoir pu être avec toi. Salutations.